Shalom, shalom à vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin pour ce merveilleux jour. Nous sommes dimanche, jour de grâce, jour de bénédiction. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne ce matin. Et nous bénissons également le Seigneur pour tous ceux-là qui écoutent constamment ces émissions, les partagent et prient pour nous et nous soutiennent par des conseils et leurs dons. Nous bénissons toutes ces personnes de par le monde entier qui prient pour nous, qui ont pour nous une pensée d'encouragement. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux-là qui écoutent nos messages et acceptent et croient au message et croient en la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin de manière infinie au nom de Jésus-Christ. J'aimerais se dire ce matin à tout notre auditoire que nous avons en tant qu'enfants de Dieu une double citoyenneté qui appelle à la double responsabilité. La première citoyenneté qui appelle la première responsabilité est que nous sommes citoyens du ciel, nous sommes citoyens d'en haut. Nous n'appartenons pas à la terre, nous n'appartenons pas au monde, nous n'appartenons pas au système actuel, nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, tu deviens enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est être citoyen céleste, c'est être homme d'en haut, c'est être un homme spirituel. Donc, ici sur la terre, tu n'es que de passage. Tu es ici comme étant un agent, comme étant un canal par lequel Dieu passe pour parler aux hommes. Tu es un ambassadeur du ciel sur la terre. Tel est ton travail, telle est ta responsabilité. Donc, étant sur la terre, tu es en train de préparer ta demeure éternelle. Tu es en train de préparer, n'est-ce pas, ton séjour éternel. Le temps que tu passeras sur la terre est infime par rapport au temps que tu passeras dans l'éternité. La Bible déclare que nous avons en nous la vie éternelle, que nous mènerons au ciel. Au ciel, donc, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de feu, il n'y aura pas de souffrance. Nous vivons là-bas dans l'éternité. Alors, le peu de temps que tu as à passer sur la terre, c'est juste pour manifester ton attachement, ton amour envers le Seigneur. Donc, combien doit être profond ton attachement au Seigneur? Parce que le temps que nous mettons ici est peu. La Bible dit, un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Et 1000 ans devant le Seigneur sont comme un jour. Donc, pour dire que Dieu est le maître du temps, le temps n'a pas, n'est-ce pas, de poids devant lui, parce qu'il peut se lever quand il veut. Alors, nous devons donc connaître notre Dieu, qui est le maître du temps et qui fait ce qu'il veut. Il dit, un jour sont comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire que quoi? Quand un jour égale à 1000 ans devant Dieu et 1000 ans est égal à un jour. C'est dangereux. Donc, on doit donc tenir, n'est-ce pas, cette connaissance-là et comprendre qu'étant sur la terre, nous sommes encore dans la chair. La terre a des responsabilités qui sont importantes, telles que l'alimentation, n'est-ce pas, les soins, les bains, le toilettage, la maison, le transport. Toutes ces choses sont extrêmement importantes. Donc, nous sommes sur la terre appelés à construire, à avoir des biens, à travailler. Donc, nous devons travailler sur la terre et être des citoyens terrestres, être même des meilleurs citoyens, à payer nos impôts, à être, n'est-ce pas, de bons maris, des bonnes épouses, des bons enfants, des bons employés, des meilleurs employés. Partout où nous sommes, nous devons travailler avec efficacité et avec zèle, comme si nous servions le Seigneur. Nous ne devons pas travailler avec paresse en disant, il n'y a rien sur la terre, c'est le ciel que nous attendons. Alors tu es là, tu dois à la maison, tu ne travailles pas. Non, tu dois travailler d'arrache-pied, sachant que c'est Dieu qui est avec toi et que c'est Dieu qui te donne la force d'obtenir, d'acquérir toutes ces choses-là pour ton bien. Sachant que sur la terre, que si le Seigneur ne vient pas aujourd'hui, demain, et qu'il vienne que tu fermes les yeux, tu devras laisser un héritage à tes enfants. Tu devras laisser, n'est-ce pas, quelque chose de bien à ta progéniture. Telle est la volonté de Dieu pour toi. Et quand tu t'en iras vers le ciel, il faudra que ceux qui resteront sur la terre, qui sont de ta descendance, vivent bien les choses que tu leur as laissées. Matthieu 24 nous dit, à partir du verset 45, nous parlons d'un serviteur fidèle et sensé, un vrai sage. Il dit, quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il dispense et distribue à chacun sa nourriture au moment voulu. Ce texte nous montre que nous sommes des intendants. Nous sommes les intendants de notre vie. Nous sommes les intendants de notre temps. Nous sommes les intendants de notre argent. Nous sommes aussi les intendants du talent que Dieu nous donne, des dons que Dieu nous donne, des dons spirituels et les dons du ministère que Dieu nous donne. Ces choses que Dieu a mis en nous, ce n'est pas pour notre propre gloire, mais c'est pour nous servir avec. Ce texte nous montre que le serviteur a été installé dans les biens de son maître afin qu'il distribue aux autres serviteurs la nourriture au temps précis. Les serviteurs en second avaient aussi chacun sa tâche à faire, mais celui-là qui devait leur donner à manger avait été établi par le maître. La Bible dit que heureux ce serviteur que le maître
à son retour, trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. Comprenez que Dieu n'aime pas la paresse. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Quand vous lirez de la Genèse à l'Apocalypse, vous verrez que tout ce que Dieu a appelé, il les a appelés pendant qu'ils travailleraient. Beaucoup pensent que être serviteur de Dieu, enfant de Dieu, c'est le signe d'être paresseux. Non, 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 non. Nous devons travailler. La Bible dit que Dieu veut que quand il viendra, il nous trouve en train de travailler. Dieu aime quand il vient vers toi, il te trouve en train de travailler. Donc, nous avons donc ce double travail, le travail terrestre et le travail céleste. Amen. Alors, la Bible dit que heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il a. Amen. Mais ici, c'est un mauvais serviteur, comme beaucoup parmi ceux qui sont sur la terre aujourd'hui, se dit, mon maître n'est pas prêt de venir, de rentrer, et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes. Son maître arrivera un jour où il n'y attendra pas et à un moment qu'il ne connaît pas. Comprenez ici que dans le livre, au verset 49, la Bible dit que ce mauvais serviteur se mettait à boire et à manger avec, avec les ivrognes pour montrer que ici, on doit éviter la distraction. On doit éviter. Est-ce que manger et boire sont mauvais? Non, c'est bien pour le corps. Mais il délaissait son travail pour se livrer à ces choses-là. Donc, pour dire quoi? Il ne faisait pas la part des choses. Il ne savait pas, il ne discernait pas qu'il fallait d'abord qu'il travaille bien avant de manger, juste pour avoir des forces. Nous devons comprendre que la nourriture et la boisson sont là juste pour soutenir notre corps, pour que nous ne tombions pas en défaillance. Donc, Dieu voudrait que le talent, les dons, les grâces qu'il a mis en nous, nous les utilisons à bon escient. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, demeurer avec nos dons, avec les talents, avec les grâces, les talents que Dieu a mis en nous, et nous ne les utilisons pas pour le bien commun. Et si nous faisons ça, nous sommes des serviteurs méchants. La Bible dit que, alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite des hypocrites. C'est là qu'il y aura les pleurs et d'amers regrets. Dieu veut que tu ne sois pas un serviteur méchant. Dieu veut que tu ne sois pas un serviteur hypocrite. Dieu veut que tu ne sois pas un serviteur fou, un serviteur insensé, mais il veut que tu sois un serviteur sage, un serviteur vrai, un serviteur fidèle. Alors, sois trouvé fidèle dans ton travail. Si Dieu t'a appelé à annoncer l'évangile, annonce l'évangile. Dieu t'a appelé à prier, prie. Dieu t'a appelé, tu as une grâce que Dieu t'a donnée. Comment connaître cette grâce-là que Dieu a mis en toi? C'est que tu te sens à l'aise en faisant cette chose. Tu te sens à l'aise dans ce que tu es en train de faire. Cela montre que c'est un talent. Tu es le meilleur dans ton domaine. Dieu a mis en toi la sagesse, l'intelligence pour diriger. Fais-le avec zèle. Dieu a mis en toi le talent, la grâce pour louer, adorer, chanter. Fais-le avec zèle. Ne le fais pas comme si tu servais les hommes. Fais-le comme si tu servais le Seigneur. Dieu a mis en toi la grâce de prêcher, d'enseigner. Fais-le avec zèle. Dieu a mis en toi la grâce de le don de libéralité. Quand tu fais des affaires, l'argent vient à toi facilement et tu as envie de donner. Tu donnes aux serviteurs, aux veuves et aux orphelins. Fais-le. Accomplis ta tâche aussi fidèlement et mets les yeux sur le Seigneur. Même si l'homme est ingrat, ne t'attends pas à ce que l'homme te récompense. Ne t'attends pas à ce que l'homme, n'est-ce pas, te dise merci. Parce que celui qui va te récompenser, ton rémunérateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, sois trouvé fidèle. Parce que si tu poses tes yeux sur les hommes, tu deviendras méchant, tu deviendras hypocrite et ingrat. Pose tes yeux sur le Seigneur. Prêche l'évangile aux hommes, n'attends rien d'eux. Prie pour eux, n'attends rien d'eux. Prie pour tes ennemis, n'attends rien d'eux. Loue, fais tout ce que Dieu t'a demandé de faire, fais-le et attends ta récompense du Seigneur. Et sois vigilant. Amen. Sois béni ce matin pendant que tu le feras au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, ma part est d'annoncer l'évangile, est de prêcher l'évangile au travers de ce canal que Dieu m'a permis de faire. Alors, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire, de prier pour vous et d'enseigner la parole de Dieu. Alors, je vais prier pour vous ce matin afin que le Seigneur vous guérisse. Comme d'habitude, je vais prier pour tous les auditeurs de par le monde, Père, afin que, Seigneur, dans ta présence, qu'ils entrent et qu'ils soient guéris. Après, je te les présente, je te les remets tes mains maintenant, afin que toi, Père, tu les guérisses, que tu enlèves le mal, tu enlèves la douleur, tu enlèves la peine au nom de Jésus. Que la maladie complètement disparaisse, Saint-Esprit, que ça dû à un démon, virus, à un microbe,
a des parasites, je viens prier afin que toi tu retires, que ces choses-là fuient, les quittes maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le poison, la maladie vous abandonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez maintenant guéris. Père, je dis merci pour la guérison. Commence à dire merci pour la guérison. Dis merci à Dieu pour la guérison. Saint-Esprit, nous te bénissons pour la guérison dans leur chair, dans leur corps, leur âme, leur esprit au nom de Jésus. Amen. Mon nom, c'est l'apôtre Bétienne Jean Chouel. Mon contact téléphonique est le plus 237 699 97 82 47. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Et à demain, si peut à Dieu. Amen.